Vues de la terre ou de la mer, les couleurs du massif de l'Estérel répondent à la fois au désir d'évasion des vacanciers et d'inspiration des artistes. Des criques, des pics, des canyons, autant de lieux d'émerveillement, mais aussi de tournage de films, de clips ou de publicités. À la barre de sa vedette, Jacques Orsini a des dizaines d'anecdotes à raconter à ses passagers du jour, notamment lorsqu'il s'approche de l'île d'Or, l'un des lieux emblématiques du massif. Hergé se serait peut-être inspiré de cet endroit pour écrire la 7e aventure de Tintin et l'île Noire. Quand on prend la pochette de l'album, il y a une certaine ressemblance avec ce qu'on peut voir ici. Néanmoins, Hergé n'a jamais confirmé s'être inspiré de cet endroit. Découverte de criques et de plages secrètes, mais aussi baignades. Magnifique! Les vacanciers profitent de toutes les facettes d'un site à la fois vivifiant. Un peu fraîche, mais ça va. On voulait profiter du paysage en allant un peu voir sous l'eau. Et alors? C'était très beau. Mais qui a aussi inspiré des scènes cultes du cinéma. Vous apercevez cette petite plage, regardez à droite. Dans les années 60, un film a été tourné ici, Le Clan des Siciliens, avec Alain Delon. Ils se retrouveront pour quelques ébats amoureux sur cette plage en bas des escaliers que vous voyez juste ici. Aujourd'hui encore, il y a une vingtaine de tournages par an dans le massif et c'est Christophe Pin-Girardot qui est chargé de leur organisation. D'ici quelques semaines, cette crique sera entièrement aménagée pour la mise en image d'un film avec Gérard Jugnot. Tout va être amené par la mer, par des barges, pour limiter le transport dans le milieu naturel. Et après, donc, il y aura presque une semaine de montage de décor, une semaine de tournage. Il a identifié 6 lieux emblématiques de l'Estérel qu'il propose aux réalisateurs, comme ce lac, à sécher l'été, qui a séduit Guillaume Canet et Marion Cotillard pour tourner quelques scènes du film Rock'n'Roll. On voulait une zone un peu désertique, qui ressemblait un peu à l'Australie. Et oui, dans le film Rock'n'Roll, ils sont venus tourner ici, avec la petite particularité qu'à un moment, il y avait une histoire de promener un crocodile. Donc ça s'est passé exactement ici. Au cœur de l'Estérel, c'est le site prisé à la fois des cinéastes et des promeneurs. Nous allons arriver au rocher de la Saint-Barthélemy sur cette route qui est relativement plate. Il n'y a plus de montée. C'est là où il y aura un des plus beaux points de vue. Ces vacanciers y accèdent en VTT électrique après une balade sur cette route qui offre un balcon sur la mer. Ça se comprend que ça soit utilisé dans les films, vraiment. Pourquoi? Parce que le paysage est incroyable. Je pense que c'est à mon avis, un des plus beaux coins de France. Un site unique qui se mérite. Dans l'Estérel, chaque journée de tournage est facturée entre 600 et 2000 euros. L'argent récolté est réinvesti dans l'entretien et l'aménagement du massif. Bienvenue au cœur de la Côte d'Azur. Là où on vient de le voir, la Roche Rouge plonge dans le bleu de la Méditerranée. Le massif de l'Estérel, un lieu unique pour décompresser, un lieu mythique pour les réalisateurs de cinéma, on l'a vu dans le reportage. Ils sont nombreux chaque année à investir ce site. Alors, l'avantage du territoire de l'Estérel, c'est que sur un si petit périmètre, on a énormément de décors. Ça, c'est un large avantage. On cumule 60 km de littoral, autour de Fréjus-Saint-Raphaël. On va jusqu'au village perché de l'arrière-pays. C'est une attractivité de paysage qui est très singulière. Et c'est un avantage d'avoir énormément de patrimoine et de lieux très différents qui multiplient la possibilité de décor pour ces productions. Le cinéma sur le territoire de l'Estérel, c'est un lien qui a une centaine d'années. Ça a démarré vers 1926 avec Gatsby le Magnifique, qui a été partiellement tourné à Fréjus-Saint-Raphaël. Sur l'Estérel, c'est environ une vingtaine de tournages par an. C'est non négligeable parce que ça évoque bien sûr de la visibilité, de l'économie locale. Ça a des impacts très très positifs pour notre territoire. Reste toutefois une priorité, respecter la faune et la flore lors des tournages.
Oui, alors on a quand même beaucoup de chance de travailler avec l'Office national des forêts, qui eux, en fait, sont propriétaires d'une bonne partie de la superficie du massif de l'Estérel. On les met en lien avec les productions. À partir de ce moment-là, ils font quand même bien attention de protéger des espèces qui nichent dans l'Estérel. On va avoir le faucon pèlerin, on va avoir l'aigle royal, par exemple, hein, pour les citer. Évidemment, quand on sent qu'il y a de la pression par rapport à la biodiversité, on arrive toujours les uns et les autres à s'interroger et à trouver des alternatives pour les productions qui finissent toujours à trouver leur bonheur sur l'Estérel en tout cas. Le massif de l'Estérel, ce n'est pas que du cinéma, non. Alors pour s'imprégner de ce décor unique entre roches rouges volcaniques et eau turquoise, embarquez pour une belle aventure conviviale, le paddle gondole. Vous pagayez le long des criques sauvages, accessibles uniquement depuis la mer. L'Estérel, à découvrir également depuis la terre en mobilette. Une façon très originale de profiter de ces panoramas à faible allure le long de la corniche. Un décor digne de l'Ouest américain. Cette corniche d'or, pour nous, c'est un peu la route 66 de chez nous, mais en beaucoup plus intéressante en mobilette, puisqu'on a 183 virages. Parce que la route 66 en mob, ça serait pas terrible. Oui, des roches volcaniques aux couleurs flamboyantes, aux allures d'Arizona, qui ont inspiré de nombreux artistes au tournant du XXe siècle. Des œuvres rassemblées au musée des Beaux-Arts de Draguignan dans l'exposition Les Roches Rouges. C'est à voir jusqu'au 31 octobre. Avant de se quitter, allons un peu plus loin sur un massif voisin, celui du Tanneron. Dès l'hiver, les collines se parent d'un manteau jaune flamboyant. Le mimosa transforme en effet le massif en l'une des plus grandes forêts parfumées d'Europe, nous offrant, vous le voyez, des images absolument magnifiques. C'est notre cadeau. À très vite pour de nouvelles découvertes.